Bienvenue sur le podcast d'Equizen Conseil, l'âme des chevaux, le podcast pour connaître le cheval et mieux le comprendre. Bonjour! Dans le monde équestre, souvent, celui qui a des pratiques différentes, il est regardé de travers, il est parfois critiqué, mais c'est rare qu'il suscite de la curiosité ou de l'intérêt. Même si les choses sont en train d'évoluer, c'est vrai, celui qui se pose des questions, qui cherche des solutions ailleurs que dans ce qu'on lui a toujours appris pendant des années, qui se forme à autre chose, eh bien, il passe encore généralement pour un illuminé. C'est d'autant plus difficile pour ces personnes qui doivent affronter la désapprobation et parfois une forme de mise à l'écart. Une étude réalisée en 2021 par une équipe de l'Université de Rennes, vous trouverez les références en description, parle même d'un potentiel isolement social qui menace ceux qui s'opposent aux pratiques du lieu d'hébergement de leur cheval. Le monde équestre reste encore souvent soumis au poids de la tradition et également à des croyances infondées. Aujourd'hui, les connaissances scientifiques nous donnent les clés pour comprendre réellement notre cheval et assurer son bien-être. Alors bien sûr, la science a encore beaucoup de choses à découvrir, et ces connaissances, elles sont en perpétuelle évolution. Mais quand on sait aujourd'hui que certaines pratiques sont délétères pour les chevaux, que de nombreuses études le démontrent, que ces faits font consensus dans la communauté scientifique, pourquoi continuer dans cette voie sous prétexte qu'on a toujours fait comme ça? Évidemment, tout n'est pas acheté dans la tradition. Les grands maîtres de l'équitation classique, par exemple, ont produit des analyses sur la manière dont le cheval apprend, qui sont aujourd'hui confirmées par la science. De la même manière que des cow-boys aux États-Unis ont découvert sans le savoir les principes d'apprentissage avec leur horsemanship, mais les uns et les autres se trompaient aussi sur certains aspects. Par ailleurs, l'équitation telle qu'elle est enseignée aujourd'hui est souvent bien loin, malheureusement, de la véritable équitation classique de tradition. L'équitation dite éthologique, elle est malheureusement considérée par beaucoup comme une discipline à part, alors qu'il s'agit simplement d'appliquer les théories de l'apprentissage, ce qui devrait être la norme dans toute forme de pratique avec le cheval, puisqu'il s'agit tout simplement de la façon dont le cheval apprend. Les théories de l'apprentissage, elles ne s'appliquent pas d'ailleurs qu'au cheval, mais à tout être vivant. Le monde de l'éducation canine, par exemple, est bien plus au fait des connaissances scientifiques sur l'apprentissage que le monde équestre, et ça depuis bien longtemps. Concernant le bien-être du cheval, là encore, les connaissances scientifiques validées sont nombreuses, mais les pratiques en termes d'alimentation, de conditions de détention commencent à peine à évoluer, et pas partout. Souvent par manque de connaissances, par résistance au changement, parfois aussi par contraintes financières ou foncières. Enfin, la compréhension du comportement du cheval, les idées reçues, les croyances ont la vie dure. Alors que les connaissances en éthologie équine permettent aujourd'hui de limiter les interprétations erronées qui conduisent souvent à de mauvaises pratiques et à une altération du bien-être physique et mental du cheval. Alors, il faut faire un choix. Continuer à faire comme tout le monde ou se poser les bonnes questions et chercher des réponses dans les connaissances scientifiques en éthologie équine. La seconde voie est certainement moins confortable que la première pour l'humain, mais c'est celle qui garantit d'offrir la meilleure vie possible à notre cheval dans tous les domaines. Si vous rencontrez des difficultés, si vous avez envie d'apprendre à comprendre votre cheval, n'hésitez pas à réserver votre appel découverte offert. On verra ensemble comment je peux vous aider. Le lien est en description. Vous pouvez également me retrouver sur Facebook, sur Instagram ou consulter mon site internet. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Belle semaine à tous!